Ursula von der Leyen accuse la Russie de se servir de l'approvisionnement alimentaire comme d'une arme ayant des répercussions mondiales. Inflation, effondrement de certains secteurs et départ de multinationales. Après 3 mois de guerre en Ukraine, les sanctions pèsent lourdement sur l'économie russe. L'eurodéputé Manu Pineda dénonce le refus d'Israël de lui permettre d'entrer sur son territoire et réclame une réciprocité de la part de l'Union européenne. Les nuits de Mashhad du réalisateur danois d'origine iranienne Ali Apossi est en compétition à Cannes où il a été bien accueilli par les festivaliers. Ursula von der Leyen accuse la Russie de se servir de l'approvisionnement alimentaire comme d'une arme ayant des répercussions mondiales. La présidente de la Commission européenne, qui s'est exprimée lors de cette 3e journée du Forum économique mondial de Davos, a affirmé ce mardi que la coopération mondiale était l'antidote au chantage de Moscou. Nous devons éviter de tomber dans le même piège qu'avec le pétrole et le gaz. Nous ne pouvons pas remplacer nos dépendances par de nouvelles. Nous sommes là pour travailler afin de garantir la capacité de résistance de notre chaîne d'approvisionnement. Au-delà des sanctions économiques imposées à la Russie, Ursula von der Leyen a annoncé que l'Union européenne avait proposé une aide financière de plus de 10 milliards d'euros, soit la plus importante jamais octroyée à un pays non membre de l'Union. La reconstruction du pays devrait associer des investissements massifs à des réformes ambitieuses. Il s'agit par exemple de moderniser la capacité administrative de l'Ukraine, d'établir durablement l'état de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire, de lutter contre la corruption et de se séparer des oligarques. Selon la présidente de la Commission européenne, pour que l'Ukraine puisse un jour rejoindre l'Union, elle doit impérativement moderniser son administration. Kiev avait déposé sa demande d'adhésion le 28 février dernier. À l'instar de McDonald's le 16 mai dernier ou de Starbucks ce lundi, de nombreuses multinationales occidentales ont quitté ces dernières semaines la Russie en conséquence de l'invasion de l'Ukraine. Ces départs ainsi que le reste des lourdes sanctions économiques impactent considérablement les ménages russes moyens. Avec le départ des entreprises, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui disparaissent. Il est également plus difficile pour les consommateurs de trouver certains produits. Si vous vous promenez dans les centres commerciaux de Moscou, vous pourrez constater que de nombreux magasins de vêtements, des marques occidentales bien sûr, ont baissé le rideau. Leurs étagères sont toujours pleines, les lumières sont allumées mais ils ne sont pas ouverts. Ils ne se sont pas encore retirés, ils attendent de voir ce qui va se passer. Le pays connaît par ailleurs ces derniers mois une très forte inflation. Elle a atteint 18% en avril, un nouveau record depuis 2002. Certains secteurs s'effondrent comme le marché automobile. Les ventes de voitures neuves ont ainsi chuté de 80% en un an. Nous constatons actuellement une détérioration de l'économie dans un large éventail de secteurs. Les entreprises nous avertissent qu'elles sont en train d'épuiser leur stock de pièces détachées. Beaucoup d'entreprises ont mis leurs employés au chômage partiel et d'autres les avertissent qu'elles vont devoir fermer complètement. Il y a donc une réelle crainte que le chômage augmente pendant les mois d'été, qu'il y ait une forte baisse de la consommation, des ventes au détail et des investissements. Malgré les déclarations de Vladimir Poutine qui assure que l'Occident souffre plus des sanctions que la Russie, le pays devrait être impacté durablement. La Banque centrale russe prévoit une chute du PIB de 8 à 10% cette année, une baisse qui pourrait être bien plus conséquente si les prix du pétrole venaient à baisser. La pandémie de Covid-19 a augmenté les inégalités. Elle a créé un nouveau milliardaire toutes les 30 heures. Alors qu'au même rythme, 1 million de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté, selon l'ONG Oxfam. Pour l'organisation caritative, il est temps de taxer les riches pour soutenir les moins fortunés, alors que l'élite mondiale se réunit au Forum économique mondial de Davos, après une absence de 2 ans. Nous voyons tous ces problèmes, ces crises qui se produisent à de multiples niveaux. Cela peut sembler écrasant, mais il y a un message d'espoir, dans le sens où il y a de l'argent, il n'est pas bien distribué. Donc il y a des mesures qui peuvent réduire cette inégalité. L'imposition à des pourcentages faibles, nous parlons de 2% pour les millionnaires, et si nous passons à 5%, cela nous permettrait de réunir suffisamment d'argent pour résoudre ces profonds problèmes sociaux. 150 millionnaires ont signé une lettre demandant aux dirigeants mondiaux de s'attaquer à la crise du coût de la vie en augmentant les impôts pour les gens comme eux. Ils ont manifesté dimanche aux côtés de militants de gauche.
La réciprocité, voilà ce que réclame l'eurodéputé Manu Pineda. L'élu de la gauche radicale s'est vu interdire d'entrer sur le territoire israélien. Il veut donc des mesures similaires de la part de l'Union européenne. Le parlementaire espagnol devait se rendre cette semaine en Cisjordanie en tant que président de la délégation du Parlement pour les relations avec la Palestine. Manu Pineda a finalement annulé son déplacement. L'eurodéputé évoque une mesure de représailles d'Israël car il souhaitait organiser un débat dans l'hémicycle concernant la mort lors d'un raid de l'armée israélienne de la journaliste Shirin Abu Akleh. Je l'interprète comme une sanction tacite, non pas contre moi, mais contre le Parlement pour avoir pris position contre le meurtre de cette journaliste. C'est mon interprétation. Ce Parlement n'a pas été respecté, c'est un scandale contre ce Parlement. Je n'y allais pas en tant que Manu Pineda, je n'y allais pas en tant que député européen de la gauche radicale. Je devais y aller en tant que président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Palestine. La présidente du Parlement européen, actuellement en Israël, a évoqué le sujet avec le ministre israélien des Affaires étrangères. Roberta Metsola s'est aussi rendue à la Knesset, le Parlement israélien, où elle a défendu le principe d'une solution à deux États, mais ses propos n'ont pas été appréciés par l'ensemble de l'Assemblée. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Je sais qu'il y a eu de nombreux faux départs pour ce processus. Je sais que tout le monde ne voit pas la paix comme un objectif. Et je sais combien il est difficile de dire à une mère dont l'enfant a été tué que la paix est la solution. Mais ces mères sont trop nombreuses, beaucoup trop nombreuses. L'Union européenne soutient une solution à deux États qu'elle présente comme le seul moyen d'apporter la paix au Moyen-Orient en respectant les frontières de 1967 et avec Jérusalem comme capitale des deux pays. Parmi les films en compétition à Cannes cette année, Les Nuits de Mashhad du réalisateur danois d'origine iranienne Ali Apossi a été bien accueilli par les festivaliers. Ce film s'inspire d'une histoire vraie, celle d'un tueur en série dans la ville sainte de Mashhad en Iran qui pensait éradiquer le mal en tuant des prostituées. Cette histoire, adaptée sous la forme d'un thriller, permet de balayer sociologiquement et politiquement une société où règne la censure et l'autocensure. Merci. Je ne sais pas si l'on peut parler de ce film comme d'un film iranien parce que je vis au Danemark. Un autre acteur vit en France, un autre vient de Turquie et a tourné en Jordanie. Je pense que ce qui le rend vraiment spécial, c'est notre façon de traiter l'histoire. D'une certaine manière, ce film est plus iranien que beaucoup de films iraniens car il reflète davantage la réalité de ce qui se passe dans la société iranienne que la plupart des films iraniens qui viennent d'Iran. Dans Les Nuits de Mashhad, où la tension est permanente, chaque détail, chaque dialogue permet de saisir l'inconscient collectif iranien, mais aussi la misogynie de la société iranienne. Le personnage principal du film est une journaliste qui traque la vérité et qui cherche à démasquer le meurtrier face à l'inaction des autorités. Cette journaliste est jouée par Sahamir Ebrahimi. La société iranienne va changer grâce aux femmes. Et c'est pour ça que le gouvernement, les hommes, ils ont autant peur des femmes. Et on parle tellement des femmes d'une société misogyne, d'une société patriarcale. Tout ça, parce que vraiment, on en a cette peur des femmes. Et là, pour moi, cette journaliste-là, elle est représentatrice on peut dire, de toutes ces femmes-là. Pour le réalisateur, la ville de Mashhad est un mélange entre le Vatican et Las Vegas, une ville à la fois pieuse et pleine de vices. Ce film noir est pour l'instant le coup de cœur de notre envoyé spécial à Cannes.